Patrice, comment se retrouve, j'ai envie de dire, chargé des relations publiques au sein du groupe Synergie? Et en quoi aujourd'hui consiste cette mission? Tout naturellement, puisque, qu'on a pu le voir, Synergie a une habitude et un historique auprès du sport. Et c'est vrai, quand j'ai pu faire ma carrière, arriver au meilleur niveau, à travailler dans, on va dire, une petite cellule d'entreprise, on a envie d'être premier, et au travers de Synergie et la volonté d'amener des intérimaires, de trouver les gens qui correspondent aux clients, le lien s'est rapidement fait à lier les deux, c'est-à-dire la performance, l'entreprise, le sport. Et finalement, dans le sport, ce qu'on recherche constamment, c'est de s'améliorer. Mais est-ce que c'est pas la même chose qu'on recherche également dans l'entreprise? Il y a un savoir-faire unique, on dit souvent, chez les sportifs qui peuvent transmettre justement le monde de l'entreprise. Je pense qu'un sportif, encore plus un sportif de haut niveau, apprend beaucoup de choses au travers de son sport. Que ce soit un sport individuel ou un sport d'équipe, il a forcément des choses à réaliser pour le jour de la compétition. Donc toutes ces choses, il apprend, on lui donne des exemples, on lui donne un modèle à suivre. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise? Il y a un dirigeant, il y a un chef, il y a un groupe, il y a une équipe. Et toute cette équipe doit travailler ensemble, chacun à son poste, mais pour un résultat commun. Et finalement, les deux sont très similaires. Il y a vraiment, j'ai toujours pensé, et je le pense encore plus aujourd'hui, le sport, c'est une école de la vie. Tous les jours, à travers le sport, on apprend des choses simples, pédagogiques. On va dire que ce sont des règles du sport, mais c'est les lois du lendemain, finalement. Et dans le monde, dans l'entreprise, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui vont vous donner des ordres, vous allez travailler avec des personnes, chacun doit faire son travail le mieux possible. C'est pas 60 ou 70%, parce que si vous faites ça, si la passe vous la faites à 70% à votre copain, il ne va jamais avoir la balle. Donc dans l'entreprise, c'est pareil, si vous ne faites pas votre boulot à 100%, le résultat de l'entreprise ne sera pas le meilleur possible. Et ça, dans le sport, on l'a bien compris, parce que l'image, elle est très simple. Si la balle, vous ne l'envoyez pas à 100%, jamais elle arrivera dans le but de l'adversaire. Cette richesse, elle est facile, on va dire, à capitaliser, ensuite à transmettre. Aujourd'hui, vous êtes maintenant, on va dire, plus le sportif en activité, mais celui qui peut le transmettre, ou la transmettre. Oui, alors là, c'est une autre facette du sportif. C'est savoir se reconvertir, savoir se transformer, savoir passer de l'autre côté de la barrière. Et je crois que c'est quelque chose qui se fait tout naturellement. Parce que quand vous êtes sportif, justement, vous avez besoin d'aller vers les autres, vous avez besoin des compétences des autres, même dans un sport individuel, parce que je suis un exemple de sport individuel, mais je n'ai jamais gagné tout seul. Il a fallu s'entourer avec des gens autour de moi, chacun avec ses compétences, savoir repérer les qualités des uns et des autres en fonction de ce que je pouvais avoir besoin. Donc c'est une partie de manager, je veux dire. Et donc dans cette partie de manager, j'ai essayé de la transposer dans le milieu de l'entreprise aujourd'hui, et aussi bien sûr d'essayer de donner aux autres l'expérience que moi j'avais pu avoir au travers du sport. Bien sûr, parce que c'est ça qui est mon cœur, on va dire pour moi mon cœur de métier, mais qui est finalement très proche du monde de l'entreprise. Alors pour connaître pas mal de sportifs de haut niveau, c'est vrai qu'on dit souvent sportif de haut niveau, c'est un mode de vie. C'est du matin quand on se lève au soir, c'est la connaissance de soi également, peut-être ce qu'on n'a pas toujours dans l'entreprise. Dans le vélo, ils disent c'est faire le métier. Voilà. Faire le métier, c'est-à-dire c'est le fait de faire la sieste ou de s'allonger, ça fait partie du boulot. Il y a un moment pour tout. Et toute la journée, votre temps de vie, il est réglé en fonction de ce que vous allez faire pour le sport. Et c'est vrai que vous mangez à certaines heures, vous mangez à heure plutôt régulière, vous vous entraînez, vous vous reposez, vous retournez vous entraîner. Et c'est l'école de la vie, on est encore dans l'école de la vie, on est dans le mode de vie. Et c'est vrai que dans l'entreprise, on doit se régler aussi pour s'adapter à qui? Aux autres. S'adapter aux autres, s'adapter aux clients, s'adapter au marché, s'adapter aux échecs, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie d'un sportif, c'est pas tous les jours la victoire, et c'est au travers justement de ces échecs qu'on arrive justement à rebondir, mais à rebondir parce qu'on a analysé ce qu'on avait fait, on a vu quels étaient les points de faiblesse pour mieux être, pour être meilleur le lendemain. C'est assumer les responsabilités, ça c'est quelque chose qu'on découvre quand on devient sportif de haut niveau.
La différence avec le sportif de tous les jours. Entre un sportif de tous les jours, un champion et un très grand champion, bah oui, c'est sûr que savoir faire face aux responsabilités, aux choix à faire, parce qu'à chaque fois, un sportif a une autre qualité exceptionnelle, c'est qu'il sait s'adapter, et s'adapter très vite, puisque les conditions de compétition ne sont jamais les mêmes que les conditions d'entraînement, et au dernier moment, faire des choix. Et c'est pas celui de l'entraînement. Et pourquoi s'entraîner beaucoup? Pourquoi se préparer beaucoup? Parce que justement, à force de travailler, à force de préparer des options, le jour de la compétition, ça deviendra inné, pour ainsi dire. On n'aura plus besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Si à chaque fois il faut réfléchir, et dans l'entreprise c'est pareil, se préparer, s'entraîner, refaire ses bases, refaire ses gammes, et c'est ça qui permet d'être meilleur, d'être plus confiant en soi, parce qu'on sait qu'on va avoir des options qui nous permettront de trouver la bonne solution. S'entourer également, vous c'était avec votre père, il y a une relation forcément qui s'installe, il faut de la confiance, et puis certainement deux types qui ont une saveur particulière, c'est des types par équipe. Ça ne va pas être facile quand on a le leadership dans une équipe et ensuite qu'on doit justement décrocher des titres avec des gens qui sont peut-être un petit peu moins doués, qu'il faut amener dans son sillage. Tout le monde a une place importante. Comme je disais tout à l'heure, on ne gagne pas tout seul. Dans mon équipe, personnel d'entraînement, bien sûr, il y avait mon père qui était là autour de moi, mais il n'était pas tout seul non plus. Il y avait plein d'autres gens. Et des gens qui ne sont pas connus aujourd'hui, qui travaillaient dans l'ombre, mais pour arriver tous au même résultat. Chose importante, c'est dans les moments conviviaux, dans les troisième mi-temps. Ces gens-là, s'ils ne sont pas conviés, ils ne viendront plus vous aider. C'est les bénévoles en fait, aujourd'hui, qui tous les jours travaillent un petit peu, mais on ne les connaît pas tellement. Et c'est important dans les moments conviviaux qu'ils soient avec vous, qu'ils fassent la fête avec vous. Pour l'équipe de compétition, c'est vrai que chacun a sa capacité. Il y a un leader, mais en dehors du leader, tous les autres ont une place importante dans l'équipe. On a besoin de tous parce qu'il y a des points à récolter partout. S'il y a 15 joueurs de rugby, c'est pas parce qu'on peut jouer, si on pouvait jouer à 11, on jouerait à 11, mais c'est 15 et les 15 sont importants. S'il y en a un qui est défectueux, s'il y a un blessé, s'il y a un manque à un moment ou à un autre, ça va se faire ressentir. Là, il va falloir savoir accueillir, donner confiance à un remplaçant qui va prendre l'équipe et si lui prend confiance, s'il se sent intégré dans l'équipe, il va se donner à 200% lui aussi. Et c'est comme ça qu'on fait le résultat et qu'on arrive à une victoire. Et puis le sportif, eh bien, il doit toujours se remettre en cause. Ça, sur une carrière aussi longue, ça c'est quelque chose de particulièrement difficile. Tous les matins, il faut se remettre en cause parce que tous les matins dans le sport... On a déjà été champion du monde, on se dit, bah, bon, on a été une fois, deux fois... Après, c'est un état d'esprit. C'est vrai qu'une fois qu'on a été champion du monde, quoi atteindre de plus, rien. Pour ma part, ça aurait été dur de prendre ma retraite à 15 ans. En ski nautique, ça aurait peut-être fait un peu court. Donc, bien sûr, j'ai décidé de continuer. Bon, après, j'ai continué très longtemps. Mais je crois que c'est un état d'esprit. Tous les matins, vous vous levez et vous avez envie de quoi? Vous avez envie de progresser, vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'être innovant. Et c'est vrai que tous les matins, c'était un peu mon envie. Puis vous savez, dans le sport, dès que vous gagnez, un jour vous gagnez le championnat du monde, le soir où c'est fini, celui qui est deuxième, il pense qu'une chose, c'est vous battre demain. Et donc ça, si ça ne vous motive pas, bon, je pense que vous n'êtes pas sportif au départ. Donc normalement c'est ça, la compétition, c'est ça qui fait vivre le sportif. Et ça se transcrit dans la vie, parce que dans la vie, vous avez envie d'être le meilleur possible aussi, d'être le meilleur équipier possible, leader. Si à un moment vous devez être leader, vous le serez, mais déjà, si vous êtes un très bon coéquipier, forcément vous faites partie du pack et de l'équipe qui va aller de l'avant et qui va gagner. François Pinte va souffler le génie longo du ski nautique. Mais... Ça, c'est pour Valérie qui dit ça. Il n'y a plus de 7 d'heures, hein, je crois, ou de... Il n'y a plus de trophées, oui, non, mais elle continue, Jamie. Elle continue quand même, ouais. Et la confiance, ça se travaille comment? Parce que forcément, le sportif de haut niveau, lui, celui qui gagne, il est toujours en confiance. On n'est pas toujours en confiance. Un sportif, quand il est sur le plot de départ, quand il va monter sur le terrain, il a ses doutes. Comme tout le monde, il a ses doutes. Mais il y a deux temps. Il y a le temps où il se prépare, où il sait que lui, il s'est entraîné de la meilleure façon qu'il pensait. Les stratégies qui ont été préparées avec l'entraîneur, a priori, sont les bonnes. Mais il a ses doutes de se dire, est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre ce qu'on m'a demandé? Est-ce que ma tactique va marcher? Et puis, il y a la deuxième période. Quand vous mettez le pied sur le terrain, quand vous mettez le pied sur le plot, que vous entendez le temps de départ, vous êtes dans l'action, vous êtes dans ce que vous connaissez. Et après, tout se déroule. Quand ça se déroule pas, c'est que c'est pas bon. Mais généralement, ça va de l'avant et parce que vous avez votre confiance en vous et que vous avez toute une équipe qui est autour de vous et qui vous soutient totalement.